Congolais, Congolais, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour s'intitule « L'opposition congolaise doit conditionner le recours à l'endettement FMI du Congo ». L'opposition congolaise doit conditionner le recours à l'endettement auprès du FMI par le Congo. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, le rôle d'une opposition, c'est de s'opposer, c'est de faire des propositions. Congolais, Congolais, chers compatriotes, ce qui nous arrive, ce n'est pas un hasard, mais une stratégie bien planifiée par Sassou avec la complicité de Ntoumi, de Parfait Kolela et des autres sbires. Congolais, Congolais, chers compatriotes, le poule est meurtri. Beaucoup de villages sont rayés de la carte du Congo. Des maisons brûlées, cassées et détruites. Beaucoup de victimes. Beaucoup d'orphelins. Beaucoup de veuves. Beaucoup de morts. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, Sassou Nguesso a désigné le poule comme le bouc émissaire à l'origine de la violence dans le pays pour divertir la communauté internationale, pour détourner l'attention des Congolais et de la communauté internationale sur le changement unilatéral de la Constitution, sur le hold-up électoral, sur ces crimes qui violent la Charte universelle des droits de l'homme des Nations Unies. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, la volonté populaire n'est plus le fondement des pouvoirs publics au Congo. La volonté populaire n'est plus le fondement du pouvoir. C'est les armes. C'est les armes maintenant qui donnent le pouvoir au Congo. Comme on disait jadis, à l'époque du marxisme, léninisme, on disait que le pouvoir était au bout du fusil. Et oui, avec Sassou, le pouvoir est toujours au bout du fusil. Le silence complice de la communauté internationale dans son ensemble sur les crimes de Sassou Nguesso au Congo, on peut dire c'est du non-assistance de peuple en danger. Voilà ce qu'on peut dire, c'est du non-assistance de peuple en danger. Congolais, Congolais, chers compatriotes, le peuple congolais est victime d'un complot international. Comment le FMI peut-il accorder un crédit à un gouvernement illégitime et illégal? Comment le FMI peut aller même négocier avec un gouvernement illégitime et illégal qui est en train de massacrer son peuple? Congolais, Congolais, chers compatriotes, même la France, qui va convertir les devises du FMI en CFA, ferme les yeux sur les crimes de Sassou. Et pourtant, Sassou Nguesso est poursuivi en France pour les biens mal acquis et pour détournement de l'argent public.
Sassou Nguesso est poursuivi en France. Congolais, Congolais, chers compatriotes, certes, la France va gagner, il faut le dire, la France va gagner plus de 65% des devises de dollars lorsque le FMI va financer le Congo. Parce que le seul pays au monde qui est habilité à convertir les CFA, les dollars en CFA, c'est la France. Cela n'est pas notre problème, parce que ça, c'est les accords de franc CFA. Ça, ce n'est pas un problème. Que la France gagne 65% de devises du Congo, cela n'est pas le problème. Mais nous savons que la crise du Congo a été provoquée par François Hollande. C'est lui qui avait poussé Sassou Nguesso à modifier unilatéralement la Constitution. Mais, moralement, cela oblige à la France d'aider l'opposition, de porter devant la table peut-être, devant l'oreille de Madame Lagarde, les inquiétudes de l'opposition congolaise. Voilà ce que nous attendons de la France. Pour que cet argent puisse être utilisé à bon escient. Parce que Sassou Nguesso est poursuivi en France pour les biens mal acquis et pour les détournements de deniers publics. Congolais, Congolais, chers compatriotes, nous savons tous que si ce pactole tombe entre les mains de Sassou Nguesso, Sassou Nguesso va utiliser cet argent pour corrompre tout le Congo, pour corrompre le monde entier et pour asseoir son régime. Congolais, Congolais, chers compatriotes, l'opposition congolaise doit conditionner le recours à l'endettement auprès du FMI par la tenue d'une conférence nationale souveraine, assortie d'une période de transition dirigée par un gouvernement d'union nationale, qui aura pour mission de doter le pays des institutions élues démocratiquement en organisant des élections locales, législatives et présidentielles. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, l'opposition congolaise doit faire une proposition sur le plan de financement du FMI. L'opposition doit faire une proposition. Par exemple, on peut prendre un exemple. L'opposition peut dire que pendant la conférence nationale souveraine, pas de financement. Pas de financement. S'il n'y a pas, pendant la conférence nationale souveraine, le FMI ne nous donnera rien. Il nous donnera un tiers pendant la période de transition. Et les 2 tiers restants, c'est après les élections libres et transparentes. Les élections libres, transparentes et crédibles. Voilà, on peut faire cela. L'opposition congolaise a le droit même de menacer le FMI en cas de non... Oui, de menacer le FMI en cas de non-respect, par exemple, du plan de financement. En cas de non-respect, par exemple, du conditionnement de l'aide du FMI. L'opposition congolaise peut menacer le FMI de non-reconnaissance de la dette par les Congolais. Si par malheur ce pactole est remis entre les mains de Sassou Nguesso, l'opposition congolaise doit faire des propositions
l'opposition congolaise ne peut pas dire dialogue avec Sassou. L'opposition congolaise doit conditionner le recours à l'endettement du Congo auprès de FMI par la tenue d'une conférence nationale souveraine. L'opposition congolaise doit faire des propositions sur le plan de financement. Comment on va nous financer, sachant que cet argent sera converti en CFA par la France. Donc on fera de la sorte, si le FMI va donner l'argent à la France, que la France nous donne des CFA en 3 tranches, cela est possible. Ou le FMI va donner le financement en 3 tranches à la France, pour que la France débloque. À chaque fois que le FMI va envoyer des devises à la France les transforme en CFA pour, voilà, qu'on puisse financer, par exemple, la période de transition. Donc, si l'opposition ne fait rien, si l'opposition ne fait pas de proposition, mais le FMI va donner cet argent-là à Sassou Nguesso, nous le savons tous que si Sassou Nguesso a entre ses mains ce pactole, plus rien ne marchera, puisqu'il en a eu beaucoup de pactoles. Il en a eu beaucoup de pactoles. Sassou Nguesso n'a rien fait. Donc il faut éviter que cet argent-là tombe entre les mains de Sassou. Donc il faut mettre des garde-fous. Voilà ce que j'avais à dire. Congolais, chers compatriotes. Merci. C'est à l'opposition congolaise de faire des propositions. Dialogue sur le pool. Les vrais problèmes sont là. Imaginez si ce pactole tombe entre les mains de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso va distribuer l'argent dans tous les Congos. Il va corrompre les gens. Et ça, c'est sûr que son fils sera le prochain président du Congo. Donc, c'est là où il faut se battre. Menacer même le FMI. Si le FMI donne cet argent entre les mains de Sassou, le Congo ne reconnaîtra pas cette dette. Le Congo ne remboursera pas cette dette. Et ça, l'opposition montera au créneau. Voilà ce que j'avais à dire, Congolais, chers compatriotes. Merci, à bientôt.